Si vous avez des cheveux bouclés, je vous le dis tout de suite, vous pouvez avoir des locks. Lorsque j'utilise le terme de cheveux bouclés, je parle de toutes les personnes qui ont des cheveux de type 3 en me référant à la classification d'André Walker. Donc là en tout, on va avoir 3 catégories, on va avoir le 3A, le 3B et le 3C. Et comme vous avez pu le remarquer ici sur ce tableau, la classification va se faire par rapport à la forme des boucles. Donc plus elles seront resserrées et plus on va se rapprocher du type 4 et moins il y aura de boucles, plus on se rapprochera du type 1. Je ne sais pas si vous le savez, mais certains départs de locks vont être plus adaptés à vos cheveux selon le type que vous avez. Du coup, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais vous donner 5 départs de locks sur cheveux bouclés en 5 minutes. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que j'ai déjà fait des vidéos en ce qui concerne les 5 départs en question. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vais parler de l'un des départs, vous trouverez en haut à droite le lien qui vous ramènera directement sur la vidéo où je vous donne tous les détails, donc toutes les choses à faire une fois que vous avez fait votre départ. Si tout est clair pour vous, on passe à la suite de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit commentaire si jamais vous avez des questions ou des sujets de vidéo à me proposer. Let's go! Souvent utilisée par les personnes qui ont des cheveux de type 4, l'éponge à twist va vous permettre, via des mouvements rotatifs que vous allez répéter régulièrement, de tourner les cheveux sur eux-mêmes pour avoir des twists. Mais est-ce que vous saviez que vous pouvez également l'utiliser si vous avez des cheveux de type 3C? Parce que ici, plus vos boucles seront resserrées et plus le passage de l'éponge sera facile et rapide. Toutes les personnes qui ont des cheveux de type 3B, 3A et tout ce qui vient avant, ça ne sert à rien de passer l'éponge, ça ne fonctionnera pas du tout. Pour ceux qui souhaitent commencer leur locks avec ce type de départ, je vous conseille d'attendre d'avoir à peu près 3 à 4 cm de longueur. C'est largement suffisant pour commencer à passer l'éponge. Par contre, le principal inconvénient ici, c'est que le temps de prise de locks est assez long, qui peut aller entre 8 mois et 1 an, voire plus pour certaines personnes. Donc là, si vous cherchez une éponge, vous pouvez soit en trouver dans les boutiques afro qui vendent des produits capillaires, ou sinon sur mon lien Amazon qui est en bio. Cette technique est pour moi la plus adaptée pour les personnes qui ont les cheveux bouclés, et c'est celle qui va être majoritairement utilisée par les locticiens. Lorsque vous faites la méthode au crochet, vous avez des locks tout de suite. En gros, vos cheveux sont déjà emmêlés et uniformes. Bien sûr à condition que le coiffeur vous fasse des répartitions égales. Pour commencer vos locks avec cette technique, je vous conseille d'avoir quand même une bonne petite longueur, allant entre 6 et 7 cm, parce que sinon si vous avez des cheveux très courts, je vous préviens dès maintenant, vous allez avoir super mal. Ce n'est pas pour vous décourager, mais malheureusement ce type de départ coûte particulièrement cher. Après, les prix vont dépendre de là où vous allez aller. Je vous conseille réellement d'aller voir un coiffeur qui est très expérimenté. Comme ça au moins vous êtes sûr qu'il vous fera du bon boulot. D'ailleurs, pour ceux qui en auraient besoin, j'ai une story épinglée sur Instagram, Locticien, où j'ai mis plusieurs coiffeurs partout en France et aux Antilles. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Je pense que là, c'est la méthode la plus simple pour un départ de locks. Si vous ratez ce départ, c'est que vraiment, je comprends pas. Parce qu'en vrai, avec la technique du freeform, tout ce que vous avez à faire, c'est de ne rien faire. Le but ici, ce sera de laisser vos cheveux s'emmêler naturellement et prendre la forme qu'ils souhaitent. Ça veut dire ici clairement que vous ne ferez ni de reprise, vous ne mettrez pas de produits spécifiques dessus, à part bien sûr veiller à ce que votre cuir chevelu ne soit pas sec en mettant des huiles. Bon, franchement, sachant que vous n'avez aucune reprise à faire ou quoi que ce soit, honnêtement ici, c'est un moyen qui est très économique de faire un départ de locks. Autre chose qu'il va falloir savoir ici, c'est que la prise de locks va être particulièrement longue, en tout cas plus longue qu'une personne qui a des cheveux de type 4. Et l'autre inconvénient, c'est que vous ne saurez jamais à quoi va ressembler votre freeform à l'avance. Parce que oui, le freeform peut prendre des formes atypiques qu'on ne voit pas tous les jours et il faut vraiment assumer ce style pour le porter. La seule différence que vous avez entre ces deux techniques, c'est que l'une se fait au peigne et l'autre avec les doigts. Mais le principe dans les deux cas est exactement le même, c'est-à-dire de tourner le cheveu sur lui-même pour obtenir un twist. Et une fois que le twist sera obtenu, l'objectif sera de laisser le comb coil ou le finger coils prendre et ensuite devenir une locks. Comme pour la plupart des techniques qui ne concernent pas le crochet, ici la prise elle va être particulièrement longue. Là on est toujours dans les eaux de 8 mois à 1 an, voire plus pour certains, et moins pour d'autres. Non seulement c'est une coiffure protectrice qui est très portée par les personnes qui n'ont pas de locks, mais également pour les personnes qui ont des locks, dédicace à Playboi Carti, qui apparemment ne connaîtrait aucune autre coiffure à part les vanilles, mais bon bref c'est pas le sujet. Donc là en fait l'objectif ça va être de faire des vanilles et ensuite de laisser les vanilles se transformer en locks.
Parmi les inconvénients qu'on a ici avec ce type de départ, comme pour les autres qui ne concernent pas le crochet, forcément c'est que la prise est longue. L'autre point négatif, c'est que la trace de la vanille peut encore être visible, même 2 ans après avoir fait votre départ. Après honnêtement, l'autre point négatif, c'est que vous pouvez avoir des démêlages fréquents, donc moi je vous conseille d'utiliser des élastiques que vous allez imbiber d'huile pour pouvoir les enlever plus facilement une fois qu'ils auront commencé à s'emmêler. J'espère que tous ceux qui ont les cheveux bouclés qui regardent cette vidéo, vous êtes enfin rassurés sur le fait que vous pouvez effectivement commencer un départ de locks. Donc là clairement c'est la fin de la vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que vous vous êtes également abonné, que vous m'avez lâché un pouce bleu. Nous on se revoit pour la prochaine vidéo, peace la team, ciao.